Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2018 modifient les prélèvements fiscaux et sociaux sur les dividendes d'actions. Les dividendes versés à partir de 2018 seront soumis au prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%, qui s'appliquera par défaut. Le PFU se décompose en un impôt sur le revenu à 12,8%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%. Le PFU s'applique sans aucun abattement fiscal sur les dividendes, sur les plus-values, ni CSG déductible. L'imposition à 30% s'effectue sur le revenu brut perçu. Toutefois, si c'est plus intéressant pour le contribuable, il peut toujours opter pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui lui permettra de continuer à profiter de l'abattement de 40% jusqu'ici en vigueur. Le choix entre PFU et l'option pour l'imposition au barème de l'impôt doit être fait au moment de la déclaration de revenus, formulaire 2042. Ce choix est irrévocable et porte aussi sur la fiscalité des plus-values. Si vos revenus sont imposables à la tranche à 14%, vous avez tout intérêt à opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, comme nous le montre ce tableau, car le taux de pression fiscale sera inférieur à celui du PFU, a fortiori si vos revenus ne sont pas imposables. En revanche, si vos revenus sont imposables dans la tranche à 30% ou plus, vous aurez intérêt à opter pour le PFU. Jusqu'en 2017, les prélèvements sociaux étaient retenus à la source et l'impôt faisait l'objet d'un acompte de 21% au moment du versement du dividende, la régularisation de l'impôt ayant lieu l'année suivante. Ce mécanisme perdure en 2018 avec le PFU. L'acompte fiscal a été aligné sur le taux d'impôt du PFU, c'est-à-dire à 12,8%. Pour ceux qui choisiront le PFU, le prélèvement à la source pourra donc être assimilé à un prélèvement libératoire. Rappelons que les contribuables gagnant moins de 50 000 €, 75 000 € pour un couple, peuvent toujours demander à être dispensés du paiement de l'acompte, la demande devant alors être faite avant le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des dividendes. Prenons l'exemple d'un actionnaire, Jérôme, qui en 2018 perçoit 100 € de dividendes sur son compte titre ordinaire. Nous supposons que sa tranche marginale d'imposition est de 30%, et qu'il n'est pas éligible à la dispense d'acompte. Quelle sera l'imposition de Jérôme au moment du paiement des 100 € bruts de dividendes perçus en 2018 ? Si Jérôme opte pour le PFU, il sera prélevé à la source en 2018 à hauteur de 30%, soit 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux, soit un total de 30 €. Si Jérôme opte pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, il bénéficie de l'abattement de 40% sur les dividendes bruts et de la déductibilité de la CSG au taux de 6,8%. Il sera alors taxé au taux global de 33,20%, 100 moins 40% multiplié par 30%, plus 17,20% moins 6,8%. Il sera alors prélevé de 30% à la source en 2018 et devra s'acquitter des 3,2% restants en 2019, soit 3,20 €. Dans cet exemple, le PFU est plus intéressant pour Jérôme que le barème progressif. Il paiera 3,20 € de fiscalité en moins sur la base de 100 € de dividendes bruts perçus. En résumé, le PFU est préférable à l'option du barème progressif, en particulier si les revenus sont imposables dans la tranche à 30% ou plus. L'option pour le barème de l'impôt sur le revenu est intéressante seulement dans 2 cas de figure. Si le contribuable est soumis à la tranche d'imposition à 14%, si le contribuable est non imposable à l'impôt sur le revenu car seuls les prélèvements sociaux à 17,2% s'appliquent. Il conviendra toutefois d'analyser globalement l'ensemble des revenus et plus-values pour décider de l'intérêt de l'option.